Congolais, Moutona Mouto, Azwa Kiti et Sika Azali Avanda. Puis ensemble, tout ça, l'analyse moko minutieuse, il y a discours, il y a Kabila. Makambo Kabila uti koloba lelo. Et loko moko ya sika na kati izalite. Nyonso ebandela tisuka pendant 45 minutes. Ezali makambo biso ici to yebi. Et puis toloba kayango. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, Kabila, c'est un malin, très malin. Il a utilisé la fibre patriotique pour Kosaba Congolais. En réalité, Kabila est contre les murs. Il est à la fois contre les murs en train de recevoir le coup de Kagame, le coup de Félix Tshisekedi. Le coup de Kagame, parce que Kagame, Touyebisa Kibino, avait fait pression à Kabila, a mis Bimisa. Parce que lui n'avait plus le moyen, nul argument, pour continuer à s'assumer, pour continuer à soutenir ce qu'ils ont commencé ensemble. Et qu'il était temps que Kabila puisse sortir de son silence et prendre ses responsabilités. Il a nié sa présence, un menteur, Kabila menteur. Il nie sa présence à Goma. Alors que sa présence a été confirmée par ce service, les mêmes personnes qui nous ont annoncé aujourd'hui qu'il va parler, ce sont les mêmes personnes qui nous ont annoncé sa présence à Goma. Il avait reculé, vous le savez, le raison, on vous l'avait dit. Aujourd'hui, il est juste revenu pour naïdi sabiso siko ke aokende Goma. Qu'est-ce qui a changé entre ce que nous avons dit de lui quand il était à Goma et quand il veut partir maintenant là, ouvertement là? Ça veut dire qu'il a compris que à Kometa Kéré Yako Kende Goma avant s'expliquer. Aujourd'hui, il a juste voulu donner des raisons, des prétextes pour justifier sa présence à Goma. Alobi a Kende na Goma pour la recherche de la paix. Mais pourquoi seulement il a commencé à Goma? Goma aujourd'hui, qui est sous occupation d'une armée étrangère. Et il se permet de dire que le monde entier se moque de nous. Non, le monde entier ne se moque pas de nous. Le monde entier sait que le Congo aujourd'hui est victime d'une agression rwandaise. Et tout le monde le parle. Des Nations Unies jusqu'au dernier, à travers le monde, on condamne le Rwanda. Sauf Joseph Kabila. Sauf Joseph Kabila. Dans ce discours de 45 minutes, il n'a épinglé nulle part Paul Kagame et l'armée rwandaise. Et c'est de même que Kagame aussi, quand il parle, jamais Kagame n'a insulté ou attaqué Kabila. Il s'attaque toujours à Tshisekedi, jamais à Kabila. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous ensemble. L'homme est revenu pour nier qu'il était à Goma, mais en même temps, il nous annonce qu'il va aller à Goma. Et puis, il nous dit qu'on doit revenir à Sun City. Pourquoi revenir à Sun City? Pourquoi on doit marcher en reculant alors qu'on peut avancer? On peut avancer, on a la possibilité d'avancer. Parce que Sun City a déjà prouvé ses limites. Pour preuve, la Constitution, où il a voté, soumis à un référendum, où il a Sun City, lui-même Kabila l'a modifié de fond à comble quand il était au pouvoir. Si cette constitution issue de Sun City était meilleure, lui-même n'allait pas toucher à ça. Lui-même allait s'interdire de toucher à ça. Ça veut dire que nous devons avancer. Pourquoi on doit reculer? Reculer à Sun City, c'est reculer, faire le brassage, le mixage dans notre armée qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Nous ne pouvons plus revenir à ça. Nous devons avancer. Et c'est ici l'occasion d'interpeller la classe politique, surtout l'opposition. Le président Martin Fayoulou, vous qui, à chaque fois, consignez les documents avec Joseph Kabila, pour nous faire crédibilité. Il a dit qu'il va aller à Goma. Toi qui combats, qui dénonce le Rwanda, qui dénonce Paul Kagame, vas-tu aussi aller avec lui là-bas? Si tu invites à Goma, tu vas aller avec lui. Parce que pour arriver à Goma aujourd'hui, il faut passer par Kigali. Pour arriver à Goma, il faut passer par Paul Kagame. Est-ce que tu vas faire la même chose? Moi, je pense que c'est l'occasion de désavouer Joseph Kabila, publiquement, par ses discours.
par ses affirmations. Il est juste revenu pour nous dire que cette fois-ci, Yemoko a récupéré ma solo siko. Ça ne sera plus Kagame qu'on va voir porter le fardeau, porter la guerre, porter les M23, porter cette histoire. C'est Kabila lui-même. Et puis un président qui se permet de dire, il cite le FDLR comme supplétif, il y a armée congolaise qui lui-même se moque parce que Makambo Kabila lobby, et ça Makambo au Pérou, abandonné Koloba. Bon, on a une émission à Pérou, Makambo nyos au Pérou Loba. Abandonné Koloba, et on a Kabila lobby. C'est-à-dire les éléments de langage, on a bandai copé ça journaliste naïe, c'est ce que lui-même a reproduit aujourd'hui. La moquerie des FARDC, sous prétexte que c'est le commandement qui n'est pas de qualité, parce que j'ai été, j'ai conduit, je fais ceci, et c'est la moquerie. Mais nulle part, Kabila a dénoncé ou décrié les tueries que font le M23 et l'AFDC et Nanga. D'ailleurs, c'est par là qu'il va commencer. Ça veut tout dire. Et donc, nous devons, moi je le dis, soutenir le président Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, il a réussi à concrétiser. Moi, je viens de comprendre aujourd'hui cette phrase, je vais déboulonner. J'ai compris ça aujourd'hui. Qu'effectivement, il a déboulonné, il a déraciné le système jusqu'au point où Kabila, qui a déjà commencé à parler, à faire des tribunes, à publier, à faire des interviews, mais les lois, le but n'a pas à rompre silence. Mais Kabila qui a donné des interviews à gauche et à droite, c'était quel Kabila? C'est différent des Kabila qu'on a vu aujourd'hui. Kabila qui était à Goma, qui a nié sa présence. C'est différent des Kabila qu'on a vu aujourd'hui, qui nous annonce qu'il va aller à Goma. Nous devons nous lever contre ces messieurs. Et pour terminer, Goma Bukavu aujourd'hui sous occupation, ça fait plus de 100 jours. Le prétexte de FDLR au Bazalaga menace contre la sécurité, il y a Rwanda et consorts. Bangonde Bazali ko gérer, ko sécuriser ce que Goma na Bukavu, ça fait plus de 3 mois. Combien de FDLR ont-ils capturé? Parce qu'ils nous ont montré que 10 batumoro boye bango balati saki bilamba sika babi ba FDLR. Et même quand il parle, il dit oh non, les conflits interethniques, nanani nanana, ça c'est un discours, c'est pas un discours congolais. Ça c'est un discours des ennemis du Congo. C'est un discours de Paul Kagame. Un discours développé pour justifier la guerre, l'agression. Ça, ce n'est pas un chef de l'État qui a parlé aujourd'hui. Un ancien chef de l'État, c'est un rebelle. C'est un rebelle. Nous attendons voir comment il va mettre en cadence les 12 axes prioritaires qu'il a définis, surtout mettre fin à la dictature. Nous voulons savoir quels instruments qu'il va utiliser pour y parvenir. Mais ce qui est vrai, Kabila est en difficulté et nous le savons et nous l'avons constaté. Mais à cause de l'Europe, à cause de nous qui n'étions pas comme à Kinshasa, à cesser de rêver. Parce qu'aujourd'hui, c'est différent d'hier. Nous travaillons pour que demain soit beaucoup plus meilleur. Le peuple gagne toujours.